Au Burkina Faso, le contexte sécuritaire et humanitaire s'est profondément dégradé ces dernières années. Les tensions sociales se sont amplifiées, nourries par la désinformation, les discours de haine, la cybercriminalité et la méfiance entre les citoyens. Avec un taux d'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux de plus en plus élevé, les citoyens sont devenus à la fois producteurs, diffuseurs et consommateurs de tout type de contenu. Avant l'avènement du projet Espace Civique, notre commune était confrontée à plusieurs difficultés, parmi lesquelles nous pouvons citer des conflits liés aux terres, des conflits intercommunautaires, interreligieux. Il y avait aussi l'absence d'un cadre d'échange entre l'ancienne et la nouvelle génération. J'utilisais les réseaux sociaux de façon hasardeuse parce que toute information que je recevais et qui m'intéressait était automatiquement likée, et commentée puis partagée. C'est pour répondre à ces défis qu'est né le projet Espace Civique mis en œuvre par des organisations de la société civile OSC burkinabé sous le leadership du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, DECAF, avec l'appui financier du Bureau de la coopération belge au développement sur la période 2024-2025. Le projet Espace Civique est un projet qui a été mis en œuvre durant 18 mois et sous financement du Royaume de Belgique et dans un contexte assez particulier du Burkina Faso avec des tensions sociales. Et c'est un projet avec un objectif noble qui est de promouvoir la paix et la cohésion sociale tout en renforçant la résilience des organisations de la société civile à promouvoir cette liberté de communication en ligne et en hors ligne. Autour du DECAF, cette OSC forme le consortium Espace Civique avec pour objectif de promouvoir le vivre ensemble et la liberté d'expression contre la désinformation, la cybercriminalité et in fine renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous avons notamment l'Association des blogueurs du Burkina, l'Association pour la relance culturelle et artistique Nouvelle Arcane, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, le Centre de presse Norbert Zongo, l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux ATRDI, Éducommunique et SEMFilm. Nous avons toujours senti DECAF à nos côtés pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous orienter aussi dans le cadre de nos activités, mais aussi nous permettre de nous former. Effectivement, dans le cadre du projet PEC, nous avons bénéficié d'une formation en rédaction d'articles de fact-checking. Donc cette formation nous a permis effectivement de découvrir le style rédactionnel propre au fact-checking. Et je pense que ça a été vraiment d'un grand apport aussi bien pour les anciens que les nouveaux qui venaient d'intégrer la cellule fact-checking de ABB. Dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre des 2 ateliers de formation en éducation aux médias, à l'information et gestion des malentendus et idées reçues qui favorisent les conflits, les Wahiyans se sont engagés à être de fervents défenseurs de lutte contre la désinformation et les discours de haine en ligne. Et ils ont reversé toutes ces connaissances acquises au sein de leur structure. Nous avons des interventions dans d'autres régions du pays, à savoir la région du Guirico, à savoir la région du Lakambé, à savoir aussi la région des Tanouya, notamment dans le cadre du projet avec l'accompagnement de DICAF. Il faut dire que la caravane est une des activités du cadre de concertation de Bobo que nous avions mis en place en février 2025. Et c'est une activité de sensibilisation de grand public que le cadre de concertation a voulu mettre en place pour toucher le maximum de personnes avec la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. En sillonnant les artères, on permet quand même de toucher un large public, de toucher plus de monde, de donner l'information par rapport à la promotion du genre, à la protection aussi des couches vulnérables. Ce que nous remarquons dans notre société, il y en a qui sont auteurs de VBG sans savoir. Il y a beaucoup aussi qui subissent et qui pensent que c'est normal.
c'est la fatalité. C'est à travers des activités de sensibilisation que nous pouvons amener les gens à connaître vraiment les thèmes de loi qui encadrent ces fléaux. Dans le cadre de notre collaboration avec DECAF autour du projet pour l'espace civique, nous menons un projet à l'endroit de la jeunesse et des citoyens. Ce projet qui est un projet qui vise à lutter contre les messages de haine, les messages attentatoires à la cohésion sociale, à lutter aussi contre la cybercriminalité et la désinformation. Pour ce qui est du Centre national de presse Norbert Zongo, il s'agit essentiellement d'activités à l'endroit des journalistes et d'autres activités aussi en lien avec les services de sécurité et de défense. Il s'agissait pour nous, en tout cas, de mener un certain nombre d'activités avec les leaders coutumiers, les leaders traditionnels et les leaders religieux, de sorte à renforcer, en tout cas, leur implication dans la vie de leur communauté et à les amener à mieux s'impliquer, en tout cas, dans la recherche de la cohésion sociale dans leur zone d'administration. Ces différentes actions du PEC ont produit des résultats fort appréciables sur le terrain. Le projet a été décliné sur 3 axes. Alors, le premier axe, c'est essentiellement la lutte contre les fausses informations en ligne, les messages manipulateurs et aussi les discours de haine qui mettent en mal la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. On a reçu une formation sur la désinformation. J'ai compris que ce n'est pas toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui sont vraies et que le fait de réagir, que ce soit liker, commenter ou partager une fausse information, pouvait non seulement me porter préjudice et contribuer à fragiliser la cohésion sociale. Le deuxième axe était essentiellement l'éducation valeurs citoyenne, c'est-à-dire la promotion des aspects comme la paix et la cohésion sociale entre Burkinabés. Nous avons bénéficié d'une formation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. De cette formation, nous avons eu des techniques et des mécanismes de résolution des conflits intercommunautaires. Il y a eu aussi une rencontre intergénérationnelle qui a permis de concilier 2 générations, l'ancienne et la nouvelle. Ça nous a permis d'être, en tout cas, avoir une vie en communauté, une vie partagée d'autres expériences que nous avons eues, et s'asseoir ensemble, échanger par rapport à ce que nous avons eu. Grâce au projet Espace Civique, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle le week-end de la jeunesse. C'est une activité qui permet aux jeunes de se retrouver et d'échanger autour d'un sujet donné. Avec le projet PEC, nous avons bénéficié d'abord d'une formation sur les médias et sécurité et par le truchement du centre de presse Norbert Zongo, à l'issue de laquelle nous avons eu également des mentors qui sont des doyens dans le domaine du journalisme, qui nous ont encadrés dans la production d'articles, de reportages. Moi, j'ai travaillé sur un sujet qui était intitulé « Province du Naouri », ces actions qui brisent les barrières entre les civils et les militaires. Et avec ce sujet, j'ai pu remporter le 3e prix du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, qui est à sa 4e édition et qui est lancé annuellement par la commission épiscopale Justice et Paix du Burkina Faso. Et le 3e axe, c'était essentiellement de renforcer les capacités des OSC qui promeuvent les droits des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables et qui font aussi dans l'accompagnement contre les violences basées sur le genre, comme les VBG, l'assistance judiciaire. On a baroni ke o tani kofe ne yɛrɛ lɔn bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ ne yɛlɛma parce que a ye ne yɛlɛma ne ka gaso yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ka gaso yɛrɛ kori ka baro ni kɛ n'o ye ko dɔ bɛ yen a tun dogolen don ne la bon an b'a ye tuma yɔrɔ caman baara bɛɛ tora musow ye alors que gaso kɔnɔ an bɛɛ ka ɲi ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Le DECAF, lead du consortium, est également satisfait du bilan de mise en œuvre du PEC. Il y a le renforcement des capacités des OSC qui interviennent dans l'espace civique en termes de capacitation, de formation, et puis pour avoir une certaine déontologie et de l'éthique dans la mise en œuvre justement de leurs activités. Nous avons aussi mis en synergie
toutes ces OSC-là avec les institutions étatiques qui gèrent l'espace numérique, qui gèrent l'espace de la communication, pour leur apprendre, pour leur montrer que nous travaillons vraiment à renforcer cet échange, ce dialogue entre les institutions nationales qui régulent et les OSC qui ont le devoir aussi de s'exprimer sur la toile et dans les autres organes des médias. Nous avons également un point de satisfaction, c'est le niveau d'internalisation de tous ces comportements qui viennent renforcer un des piliers du gouvernement de transition qui est contribuer à renforcer la cohésion sociale et la réconciliation nationale. L'objectif qui est clairement défini s'inscrit en droite ligne de la mission de la direction régionale en charge des droits de l'homme. Ce qui nous a en tout cas encouragé effectivement à les accompagner à la mise en place du cadre et aussi à agir comme étant un service d'appui, d'accompagnement et de conseil pour la réussite de leur mission. Le projet Espace Civique prend fin en cette année 2025. Au regard de ces résultats engrangés, les différents acteurs suggèrent la pérennisation du projet. Nous faisons partie des 7 OSC qui ont été retenus dans le cadre du projet Espace Civique. Et vraiment merci parce que sans ce financement, toutes ces actions qui ont été énumérées n'auraient pu être mises en œuvre. Il était prévu, par exemple, dans le cadre des activités du Centre national de presse Norbert Zongo, d'élaborer un guide sur le mécanisme de collaboration entre FDS et population. Donc le centre a initié ce guide-là de collaboration entre FDS et puis population. Nous sommes au terme de l'élaboration du guide avec quelques difficultés que nous avons rencontrées. Malheureusement, la fin du projet fait que nous ne pouvons pas utiliser le guide pour élaborer les messages que nous avions voulu faire parce que le guide même devait donner suite à un certain nombre d'activités. Malheureusement, ces activités n'ont pas pu être menées au regard des difficultés et des contraintes de temps. Et nous espérons que dans le cadre peut-être d'une seconde phase, on puisse mettre en œuvre effectivement les recommandations du guide. Le PEC a eu un engouement des populations depuis sa mise en œuvre en 2024. Il a surtout eu un impact positif dans ses zones d'intervention en 2 ans d'exécution. Au vu de son impact positif, il serait important de voir comment l'étendre à plus de régions afin de toucher le maximum de personnes. C'est le lieu de faire un plaidoyer pour une phase 2 du projet Éducation civique.